Bon, on va laisser amuser nous avec cette question de cours. Ça. Alors, comme première question de cours, donc, il y a moyen de nous compléter. Alors, phrase ça. Le vecteur champ magnétique en un point d'un champ magnétique est. Donc, lorsque nous avons un schéma dans la théorie, donc vecteur champ est tangent. Le vecteur champ magnétique en un point de champ magnétique est tangent aux lignes de champ. Ces lignes de champ sont alors des droites parallèles si le champ magnétique est uniforme. Donc, notez que si nous avons un champ radial, ligne de champ est concurrente, mais si nous avons un champ qui est uniforme, ligne de champ est parallèle. Deuxièmement, la direction du vecteur champ magnétique est comment en tout point du champ magnétique. Alors, en tout point du champ magnétique, donc la direction du vecteur champ magnétique est toujours tangente aux lignes du champ. Donc c'est toujours tangent. Donc les vecteurs du champ magnétique sont tangents aux lignes de champ. Et ensuite, la région centrale d'un solénoïde, ça les solénoïdes là, c'est une bobine longue. Donc le champ magnétique est, donc notez que lorsque nous fait schéma bobine, donc à l'intérieur de bobine, nous avons tracé ligne de champ, notez que c'est parallèle. Or tout à l'heure, nous faisons dire que si champ est parallèle, alors ligne de champ, si champ est uniforme, alors ligne de champ est parallèle. Donc dans la région centrale d'un solénoïde, le champ magnétique est parallèle ou encore le champ magnétique est uniforme et son sens est donné par quoi? Alors, lorsque nous avons un champ magnétique à travers une bobine longue ou bien un solénoïde, sens là ou utiliser soit la règle du tire-bouchon ou bien la règle des doigts de la main droite. Côté que poussou a indiqué sens champ magnétique là et puis l'autre cap de tout a indiqué sens courant. Quatrièmement, on peut mettre en évidence la loi de petit point par la roue de Bernoulli. Ça, c'est la loi de Laplace. Mais le phénomène de petit point est mis en évidence par la roue de Faraday. Notez que la roue de Faraday, c'est par le fait que nous avons un même circuit qui a exercé une force électromotrice sur le même circuit, induite sur le même circuit encore. Donc ça, c'est le phénomène d'auto-induction électromagnétique. Un champ magnétique est dit petit point quand les lignes de champ sont des droites concurrentes. Alors, les nouvelles droites qui viennent contre un seul point, c'est comme si nous avons regardé un rayon qui est dans une roue bicyclette. Alors, adjectif dérivé de rayon, c'est radial. Donc, un champ magnétique est dit radial quand les lignes de champ sont des droites concurrentes. Alors, il est dit petit point lorsque les lignes de champ sont des droites parallèles. Alors, si nous avons des lignes de champ c'est des droites parallèles, alors le champ magnétique est uniforme. Donc on va voir que les lignes sont parallèles. Donc sixièmement, le champ magnétique terrestre possède une composante petit point et une composante petit point. Regardez bien, lorsque nous avons fait schéma, nous avons bêta qui était allé de façon diagonale. Mais nous avons une composante bêta 0 qui est une composante horizontale. Mais si il y a une composante horizontale, donc une composante aussi verticale qui est une bêta. Naturel ou pierre d'aimant ou encore oxyde magnétique se retrouve dans des échantillons dont le nom chimique est, alors on fait sauter là, oxyde magnétique ou encore magnétite. Deux formules Fe3O4. Songez, c'est Fe3O4. Ce n'est pas Fe2O3 ni Fe10O1000. Donc c'est Fe3O4. Dès que vous songez 3, 4, vous songez. Huitièmement, un galvanomètre A4 mobile est un appareil utilisant l'action d'un petit point sur un cadre pour mesurer des petits points très faibles. Lorsque nous avons un galvanomètre A4 mobile loin, nous avons que le cadre là, il a baigné dans un champ magnétique, mais il y a un courant qui a traversé.
Eh bien donc, on peut dire que un galvanomètre à cadre mobile est un appareil utilisant l'action d'un courant sur un cadre pour alors l'action d'un champ sur un cadre pour mesurer des courants de très faible intensité. Le courant traverse un conducteur. Alors, il crée autour du voisinage conducteur ça un champ magnétique. Notez ça. Alors, c'est une raison qui fait que côté fil courant passer, il n'est pas d'accord comme si on construit en Bali. Parce que y a un champ magnétique qui a régné autour du conducteur ça. Voilà. Dixièmement, les actions magnétiques d'un aimant ne peuvent s'exercer qu'au et non dans la zone point. Notez que l'aimant, pas d'effet, c'est dans pointe l'aimant et vient coller. L'aime dit pointe, c'est extrémité. Et non dans la zone centrale qui c'est la zone neutre. Et non dans la zone neutre. Dans le champ de pesanteur, si un corps tombe en chute libre, la somme des forces extérieures se réduit à. Alors en chute libre, ça veut dire pas qu'aucun autre bagage qui agit sur quoi que la pesanteur, c'est-à-dire son poids. Donc se réduit à l'action de son poids et son accélération est égale à G. G qui est égal à 9,81. Douzièmement, lorsqu'un corps tombe en chute libre, son accélération est égale à G qui est égal à 9,81 newton par kilogramme. Et son mouvement ne dépend pas du chemin suivi, mais des conditions initiales. La région centrale d'un solénoïde, ça les solénoïdes là, c'est une bobine longue. Donc le champ magnétique est. Donc notez que lorsque nous fait schéma bobine, donc à l'intérieur de bobine, nous avons tracé ligne de champ, notez que c'est parallèle. Or tout à l'heure, nous faisons dire que si champ est parallèle, alors ligne de champ, si champ est uniforme, alors ligne de champ est parallèle. Donc dans la région centrale d'un solénoïde, le champ magnétique est parallèle ou encore le champ magnétique est uniforme et son sens est donné par quoi? Alors, lorsque nous avons un champ magnétique à travers une bobine longue ou bien un solénoïde, sens là ou utiliser soit la règle du tire-bouchon ou bien la règle des doigts de la main droite. Côté que poussou a mobile M est un mouvement circulaire uniforme si sa trajectoire est un cercle et sa vitesse linéaire est constante. Il dit trajectoire là son cercle, mais vitesse linéaire là est constante. 16e, le vecteur accélération de mobile à la date T est quoi? C'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Autrement dit, le vecteur accélération de mobile à la date T est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Lorsque l'accélération est nulle, le centre d'inertie d'un solide est comment? Soit lié au repos ou bien lié en mouvement rectiligne uniforme. Lorsque l'accélération est nulle. Donc, nous voyons que lorsque l'accélération est nulle, le centre d'inertie d'un solide est au repos ou se déplace d'un mouvement rectiligne uniforme. Une onde mécanique progressive possède deux périodicités. Notez ça, il y a une périodicité spatiale et une périodicité temporelle. Périodicité spatiale là, c'est l'intérêt lambda ou bien encore longueur d'onde. Périodicité temporelle là, c'est l'intérêt T à grand T qui c'est la période. Petit point, si la perturbation est perpendiculaire à la direction de la propagation, eh bien nous voyons que tu as deux types d'ondes. Tu as une onde transversale, tu as une onde longitudinale. L'aile transversale, c'est l'aile perpendiculaire. L'aile longitudinale, c'est lorsqu'elle a le même sens là. Eh bien, ou encore parallèle. Eh bien donc, une onde est dite transversale si la perturbation est perpendiculaire à la direction de la propagation. Tandis qu'elle est longitudinale si la perturbation est parallèle à celle de la propagation. 20e, la période de pendule ne dépend pas de la masse. Donc, pour les petites oscillations données, elle est donnée par la relation. Depuis que nous avons que
T0, c'est la période propre, est égal à 2pi racine de L sur G. On transporte, mais jamais deux. Qui ça nous relève onde là? Nous disons que là, on a bien sous moins. Addition, on saute dans celle là, ce n'est pas tout morceau extraterrestre, tout morceau astéroïde, qui vient de transporter sous nous. Donc, les ondes ne transportent pas de la matière, mais elles transportent de l'énergie. Donc, une onde transporte de l'énergie, mais pas de la matière. Un phénomène répétitif est qualifié de. Nous voyons que les mesdames sont toujours bien réguliers à chaque fois, à même espace-temps, même intervalle là, il y a une période. Et bien, donc, c'est ça nous dit que un phénomène répétitif est qualifié de périodique lorsqu'il se produit identiquement à lui-même à des intervalles de temps successivement égaux. Donc, la région centrale d'un solénoïde, ça les solénoïdes là, c'est une bobine longue. Donc, le champ magnétique est. Donc, notez que lorsque nous notons le schéma bobine, donc à l'intérieur de bobine, nous avons tracé ligne de champ, notez que il est parallèle. Or, tout à l'heure, nous faisons dit que si champ est parallèle, alors ligne de champ, si champ est uniforme, alors ligne de champ est parallèle. Donc, dans la région centrale d'un solénoïde, le champ magnétique est parallèle, ou encore le champ magnétique est uniforme. Et son sens est donné par quoi? Alors, lorsque nous avons perturbation, on a parlé de longitudinale transversale, nous transversale, c'est le perpendiculaire, longitudinale, c'est le parallèle. Mais suivant le sens de la perturbation, une onde est dite transversale ou longitudinale. 26e, les amorces de condensateur sont séparées par quoi? Par un isolant appelé diélectrique. Donc les amorces de condensateur sont séparées par un isolant, encore appelé diélectrique. Donc, lorsque les condensateurs sont placés en petits points, la capacité équivalente de l'ensemble est plus grande que la plus petite point de capacité. Depuis nous est plus grande, ça veut dire c'est additionné pour m'additionner. Et bien donc, c'est lorsque vous placez en parallèle. Et bien lorsque les condensateurs sont placés en parallèle, la capacité équivalente de l'ensemble est plus grande que la plus grande des capacités des condensateurs de l'association. 28e, dans une association de condensateurs en série, l'inverse de la capacité équivalente est égal à la somme des inverses des capacités associées. Pas oublier, en parallèle, c'est somme au fait. Mais en série, c'est inverse égale à somme inverse. Et quelques questions qu'on aurait sur ça. Côté à parler de radioactivité, côté que nous avons des éléments chimiques, les on fait des radiations alpha ou bien des radiations bêta moins, des radiations bêta plus, ça les rayonnements. Mais lorsque nous avons des éléments chimiques, eh bien, soit qui peu radioactifs ou bien très radioactifs, il y a cas désintégrer. Par exemple, nous avons un carbone 14 qui est transformé en carbone 12. Tout ça, c'est ça, les rayonnement ou encore désintégration. Donc, il y a plusieurs types de radiation. Il y a radiation alpha, il y a radiation bêta, il y a radiation bêta plus, il y a radiation bêta moins. Regardez bien. Donc, dans la radioactivité bêta moins, qui ça qui émet? Eh bien, dans la radioactivité bêta moins, c'est émission d'électrons que je gagne. Tandis que dans la radioactivité bêta plus, moi gagne émission de protons ou encore positons ou encore positrons. Ouais. C'est facile pour nous songer parce que bêta moins négatif, électron li émettent négatif. Bêta plus ou plus, proton positif. Donc la radioactivité bêta moins est une émission d'électrons par le noyau, alors que la radioactivité bêta plus est une émission de positons par. Regardez bien. Là, nous gagnons, pour nous traiter l'exercice. Son tension de 100 volts, un condensateur emmagasine une énergie de 50 microjoules. Quelles sont la capacité et la charge de ce condensateur? Donc, c'est facile. Si on a une tension avec énergie 1,
eh bien, m'a calculer capacité parce que vous connaissez énergie égale à 1/2 CU carré. Alors, j'ai énergie, j'ai tension, je tirer C dans l'équation ça. Et pour me chercher charge là qui c'est Q, moi je dis que Q égale à C par U. Alors, C me saute je viens multiplier par tension que yo te bon. Yo dit yo lancer vers le haut une pierre de masse 10 grammes à la vitesse V0 égale à 5 mètres par seconde à partir du sol. Alors, quelle est la durée de la chute de la pierre jusqu'au sol? On admet que la résistance de l'air n'a aucune influence sur le mouvement. Alors, notez l'équation cinématique. Donc, ici, on a cherché qu'on ait masse là. Et puis, alors, question, il y a demandé quelle est la durée de la chute de la pierre jusqu'au sol. Alors, ce qui est important ici, c'est calculer d'abord à quelle vitesse la égale 0 lorsque nous lançons vers le haut. Donc, on a utilisé l'équation cinématique qui dit que V égale à moins GT plus V0. Et bien donc, on va jouer un temps de montée, on va multiplier par 2. Et puis, c'est ça qui a durée de la chute de la pierre jusqu'au sol. Parce que et mouvement papier cinématique pas de rapport avec masse quoi, peu importe quoi est très lourd, très bagaille, depuis pas de résistance et ou bien frottement, un gros bloc après aller à même vitesse, alors a même mouvement avec un petit bloc parce que c'est la gravité qui agit seulement. Donc c'est l'équation cinématique qui a intervenir. On voit bien l'intensité efficace d'un courant alternatif dont la période est de 2 minutes mesure 10 ampères. Déterminer la pulsation de ce courant et écrire son expression mathématique considérant la phase nulle à l'origine. Alors si on a une période là, m'a une pulsation parce que vous connaissez pulsation égale à 2 pi sur t et au bon une intensité efficace là. Et on nous connaît que intensité, équation horaire et courant, c'est qui ça? I de t égale à I max multiplié par sinus oméga t. Alors, oméga, pour me joindre, c'est 2 pi sur t. Alors, 2 pi sur période là. Et au bas, intensité efficace là, pour me créer I max. I max égale à I efficace par racine de 2. Et puis, je vais remplacer. Et ici, on dit un vibreur oscillant 100 fois par seconde. 100 fois par seconde, ça, c'est fréquence dans yobam. Yobam fréquence là 100 fois par seconde. Ça veut dire c'est cycle là que yobam fréquence là. Elle relie à une corde dont l'autre se propage avec une célérité. Donc yobam vitesse de propagation de l'autre là. Représenter la corde à l'instant quelconque. C'est facile, c'est même forme où est courant alternatif là gagne comme t'as dit on petit coulève là, c'est lui à faire. Par contre ce qu'on fait ça, pour prendre un élastique pour marrer dans un petit roche et puis ou tekel on va la balancer comme ça et puis on va après code là bon on forme côté où elle gagne 3 lobes là-dedans. Donc c'est un petit schéma comme ça qu'on fait même j'ai alternatif là. Pour petit b, nous devons calculer la période spatiale de notre. La période spatiale c'est lambda ou encore ça ce que nous relève longueur d'onde. Eh bien longueur d'onde là, eh bien puisque nous connaissons que donc c'est que lambda égale à c par t. Lambda égale à c par t. Alors, puisque yo te ba moins f, m'a ka joindre une période là parce que nous connaissons f égale à 1 sur t. Donc t égale à 1 sur f. Or, moi gagne vitesse là. Alors, vitesse là c'est les mêmes les célérité. Donc ça fait me dire que lambda égale à c par t. Donc, on gagne c qui égale à 1.2 mètres par seconde. Ou a ka joindre une période là qui c'était qui c'est inverse fréquence là qui c'est 100 Hz ou bien 100 cycles par seconde. Et puis ensuite, le prochain exercice parle de 3 condensateurs associés en équivalence. Alors ce qu'on doit faire d'abord, c'est réduire condensateur C1, C2 pour chercher un condensateur équivalent pour O2A. Et puis équivalence qu'on joue pour C1, C2A, on va combiner avec C3 pour jouer une capacité ensemble. Pas oublier C1 avec C2. On va faire inverse pour eux. Ou bien on fait produit sur somme pour qu'à joindre condensateur qui va remplacer C1 avec tout C2 en même temps.
et puis on va additionner le qu'on y a avec C3. Ça veut dire capacité équivalente dans la égale au final avec qui ça? C'est C1 par C2 sur C1 plus C2 et puis plus C3. Et petit b, quelle est la charge emmagasinée par l'association? Eh bien, c'est facile puisque il y a pas tension. Donc depuis au bord tension, on va dire eh bien Q est égal à C par U. Q est égal à C par U. Ici on va prendre C au calculé. Ici on va moins bobine, on va moins longueur, on va moins N, c'est le nombre de tours de fil, on va surface fil. Et puis on m'a demandé pour me calculer alors inductance fil là parce que yo va intensité courant, yo va delta T. À quoi est égal inductance? Alors on te dit nous que selon formule 10 puissance moins 7 multiplié par L fil carré sur L bob là, m'a ka joindre inductance là. Or moins gain L bob, moins capable de joindre longueur fil là. Donc par rapport avec surface yo bam nan, m'a ka joindre diamètre bobine. Mais avec diamètre bobine nan m'a ka joindre longueur fil là parce que on connaît longueur fil égale à 2 n par pi diamètre bobine. Diamètre bobine nan m'a ka joindre surface bobine qui c'est 8 cm². Donc ça veut dire on va poser surface bobine égale à 0.785 et diamètre bobine. Or une surface qui c'est 8 cm², donc m'a ka joindre diamètre là. L'aime joindre diamètre la paire longueur fil là et puis m'a ka aller dans formule inductance qui dit L inductance égale à 10 puissance moins 7 multiplié par longueur fil au carré divisé par longueur bobine. Et puis ensuite on va calculer force électromotrice induite. La force électromotrice auto-induite, c'est qui ça? E égale à L multiplié par delta I sur delta T. Comme, regardez bien, comme pas de gain courant, il n'y a pas mon deuxième I, delta T, I tout égal avec I qui là. Donc c'est longueur, c'est inductance moins jeune multiplié par 4 parce que le deuxième I égale 0. Et puis divisé par delta T qui c'est 3 centièmes. 3 centièmes c'est 0,03. Et ensuite, il dit un courant alternatif, donc l'origine à la phase à l'origine c'est pi sur 4, traverse une résistance de 10 ohms, provoque un dégagement de 1 kJ par seconde. Là, il y a une fréquence là, il a demandé pour joindre intensité et équation horaire là. Donc, on gain phi déjà, ou ka joindre oméga parce que bon F, parce qu'on connaît oméga égale à 2 pi F. Comment faire pour joindre Imax? C'est pour calculer intensité maximale là. Imax égale à I efficace par racine de 2. On a qui bon à joindre I efficace là. I efficace là c'est l'opposé que travail ou bien énergie ou bien chaleur dégagée égale à R I efficace au carré par T. Alors, yo ban moins R là qui c'est 10 ohms, yo ban moins W qui c'est 1000 joules ou encore 1 kJ, yo ban moins T qui c'est 25 secondes. Donc, on reste seulement pour me tirer I efficace dans l'équation qui dit W égale à R, I carré, I efficace au carré par T. Et puis ensuite, on voit bien l'intensité efficace d'un courant alternatif dont la période est de 2 minutes, mesure 10 ampères. Déterminer la pulsation de ce courant et écrire son expression mathématique considérant la phase nulle à l'origine. Alors, si on a une période là, m'a une pulsation, parce que vous connaissez pulsation égale à 2 pi sur T. Et au bon intensité efficace là. Et on nous connaît que intensité équation horaire et courant c'est qui ça? I de T égale à I max multiplié par sinus oméga T. Alors oméga pour me joindre c'est 2 pi sur T. Alors 2 pi sur période là. Et au bon intensité efficace là pour me I max. I max égale à I efficace par racine de 2. Et puis m'a remplacé.
Et en dernier lieu, nous avons un dernier exercice. Ici, il s'agit d'un exercice de cinématique, côté il a parlé de mouvement de satellites autour de la Terre. Ça dit quoi? La période de satellite terrestre se déplaçant sur une orbite circulaire à une altitude, ça veut dire en hauteur par rapport avec la surface Terre-là, égale à 50 km. Alors 50 km, si je m'appelle en mètres, donc c'est à 500 000 km. Donc les moins 1000, c'est 10 puissance 3. Ou encore, si je mets sous forme 6.6, on va dire c'est 0.5 multiplié par 10 puissance 6. Et cette période de révolution, c'est 95 minutes. Si je mets en secondes, je fais 95 multiplié par 60 secondes parce que dans 1 minute, il y a 60 secondes. Donc, il y a une expression période là, période, il y a un mouvement circulaire uniforme. Alors, il suffit de connaître la formule. Voici la formule, c'est 2pi racine de r cube sur gm. T, c'est la période. R, c'est la distance entre le centre de la planète attracteur ou encore de l'astre attracteur par rapport et la distance entre le centre de l'astre attracteur par rapport à la planète qui orbite autour de l'astre. R et G, c'est la constante gravitationnelle qui est égale à 6.67 par 10.11 newton mètre carré par kilogramme carré. Et MT, c'est la masse de la Terre. Si on suppose que l'astre attracteur, c'est la Terre. Donc, on donne la formule. Et puis, on me demande à partir de là pour me bailler la masse de la Terre. Donc, je pose des formules là. Mais pour me tirer d'affaires, qui ça me fait, moi élever toute équation au carré. Les élever au carré, je t carré, 2 au carré by 4, et puis pi carré. Mais les élever vont qui était en bas racine carré au carré, qui ça nous vient de passer, eh bien, racine aller. Quand y a là, moi connais que si R est égal à rayon astre attracteur là plus hauteur ou bien altitude là. Donc, moi remplacer dans la formule là. Donc, nous allons 95 par 60, puis moi remplacer toutes les lettres par valeur. Nous, seul bagage nous pas gagner, c'est la masse de la Terre. Qui l'aurait cru que des simples élèves de LS4 a calculé la masse de la Terre. Pourtant, qui sortent qu'on fait l'autre fait à l'école, 0, 1, 2, 3, 4, après nous fait A, après nous fait des gribouilles. Pas ça? Maintenant, on est en train de calculer la masse de la Terre. Nous finissons pas vrai? Et bien, nous avons fait des sciences. Et bien, ok. Donc, nous, c'est l'inconnu, nous gagnons, c'est la masse de la Terre, et puis nous faisons produit croisé, tralala, et puis nous tirons. Donc, il suffit que nous ne pas faire erreur dans le calcul, et puis nous abouti avec le même résultat avec moi. Si nous avons des difficultés, toujours contacter nous sur la plateforme Haïti Cool, ou bien contacter soit ingénieur Randolph, ou bien ingénieur Ricardo bien aimé. Donc, nous sommes capables d'aider avec n'importe l'autre monde qui est sur le groupe Haïti Cool, groupe WhatsApp que nous faisons. Quelle que soit la question, mathématiques, physique, chimie qu'on gagne, adressez-le avec nous et puis nous sommes capables d'aider parce que nous avons un staff solide pour ça. Eh bien, amusez-vous bien. Back to the